Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de suivre le journal sur Télé Sahel. Nous ouvrons cette édition d'abord par la météo qui prévoit en cours de nuit des tendances orageuses sur la région d'Agadez. Présentation, Madame Aminou Nafissa. Chers téléspectateurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin. Le temps a été marqué ce matin par la présence d'un résidu pluvieux orageux sur les régions du fleuve, mais également il a été noté une suspension de poussière sur la région de Bilma, qui a d'ailleurs réduit la visibilité à 1500 mètres ce matin. Cet après-midi, comme on le voit sur l'imagerie satellitaire, les cellules orageuses ont fait leur apparition sur l'Aïr et une couverture nuageuse sur les régions du fleuve. Cette situation va évoluer, ainsi nous prévoyons en cours de nuit des tendances orageuses sur le nord-ouest de la région d'Agadez et la persistance de la couverture nuageuse sur le nord de la région de Tillabéri. Pour la matinée de demain, une bonne couverture nuageuse qui sera observée sur l'Aïr et l'est du pays. Et sur le reste du pays, c'est un temps relativement dégagé. Ainsi prend fin ce bulletin. Merci de nous avoir suivis et à demain, Inch'Allah. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, a présidé ce matin les travaux du dit Conseil. C'était ce matin à la présidence de la République. Les conclusions de ce Conseil à suivre en fin de journal. Et puis le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a reçu en audience cet après-midi même le secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires Otis, accompagné de son conseiller principal Patrick Grenard. L'audience s'est déroulée en présence de la présidente nigérienne de la Haute Autorité à l'énergie atomique ANEA et du directeur de cabinet du président de la République. Mais auparavant, dans la matinée, Dr Lassina Zerbo a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Dr Lassina Zerbo, à sa sortie d'audience. L'entretien a porté sur le rôle que le Niger joue dans le désarmement et la non-prolifération. Nous avons mis en place un système de surveillance mondiale dont le Niger abrite deux stations très importantes, une à Torodi, qui est l'une des stations les plus performantes du système de surveillance mondiale, et une autre en construction à Agadez. Et le fait que l'ANEA, votre autorité nationale à l'énergie atomique, présidée par Mme Bindaoudou, ne ménage aucun effort à s'assurer que le Niger s'acquitte de ses droits et devoirs envers ces traités et qu'il signe et ou ratifie, est un signe très important, surtout pour un pays en voie de développement. Et nous voulions témoigner de cela et encourager le Niger à donner l'exemple en Afrique, dans la sous-région, et permettre aussi aux traditionnels qui sont dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération de savoir que les plus petits pays en font une priorité, et parce que la paix et la sécurité internationale sont importants pour le développement. Voilà ce qu'a apporté l'entretien avec le chef de l'État. C'était Dr Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires cet après-midi à l'issue de l'audience accordée à lui par le président de la République. Comme je le disais, dans la matinée, Dr Lassina Zerbo a été reçu par le président de l'Assemblée nationale. Voici sa déclaration à sa sortie d'audience. Je suis venu au Niger témoigner toute la reconnaissance de l'organisation que je dirige, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Et l'Assemblée nationale du Niger donne un exemple à la communauté internationale, surtout pour un pays africain. Vous avez un département qui s'occupe exclusivement de ces questions de non-prolifération et de désarmement, et en étroite collaboration avec l'ANEA, votre autorité nationale à l'énergie atomique. Et c'est quelque chose qui n'est pas courant dans les pays africains, parce qu'on a tendance à laisser étouffer ces questions de nucléaire et de désarmement-là et les laisser aux pays traditionnels. Quand je dis les pays traditionnels, c'est les pays nucléarisés. Le Niger est un pays à potentiel d'uranium. Le Niger fait partie de notre réseau de surveillance mondiale. Le Niger a l'une des meilleures stations au monde et nous venons témoigner cela et encourager les autorités du Niger à continuer à appuyer
le contrôle des essais nucléaires et par-delà la paix et la sécurité internationale. Et voilà pourquoi nous sommes venus voir le président de l'Assemblée. Au palais de congrès de Niamey se sont ouverts ce matin les travaux de la 5e session du comité bilatéral frontalier entre la République du Niger et la République algérienne démocratique et populaire. Cette réunion sur la coopération administrative, la coopération en matière de sécurité et bien d'autres domaines de développement prioritaires a été conjointement présidée par le ministre de l'Intérieur Hassoun Massaoudou du Niger et son homologue algérien Noureddine Bedoui. Ouattara Moussa et Salif Garba pour les détails. La coopération administrative transfrontalière, la sécurité, la libre circulation des personnes et des biens, la coopération dans les domaines économiques, sociaux, culturels, éducatifs et sportifs, les questions de santé humaine, d'agriculture, d'élevage et d'environnement sont les points à l'ordre du jour de la 5e session du comité bilatéral frontalier entre la République du Niger et la République algérienne démocratique et populaire. Cette 5e session se tient à un tournant décisif de notre histoire, marquée par le terrorisme qui n'épargne aucun pays ou aucune puissance. Cette terreur imprimée par AQMI, Boko Haram et autres groupes djihadistes sévissant dans notre sous-région commande à nos deux pays une coordination de nos politiques sécuritaires en vue de juguler plus sûrement ces menaces. La coopération transfrontalière constitue un des instruments de cette action commune pour consolider la paix et la sécurité dans notre espace sahélo-sahélien. Lors de la 4e session de notre comité bilatéral, retenu à Alger en décembre 2011, il a été retenu plusieurs recommandations. Ces pertinentes recommandations démontrent notre engagement indéfectible à faire de notre espace frontalier un havre de paix, de stabilité, de solidarité et de développement socio-économique partagé. Je relève pour m'en féliciter que ces recommandations ont connu des avancées significatives dans leur mise en œuvre. Cette situation commande la conjugaison de nos efforts et de nos moyens dans une approche commune, concertée et même volontariste. C'est pourquoi je me félicite de la tenue de la présente session qui témoigne de notre volonté commune à œuvrer dans ce sens sous les hautes directives et orientations de nos deux chefs d'État, leurs excellences, M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire, et Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, dont la conviction et l'engagement en faveur du raffermissement et la consolidation de la coopération exemplaire et solidaire, ainsi que des excellents rapports de bon voisinage et de compréhension mutuelle entre l'Algérie et le Niger en général, et entre les administrations et les populations transfrontalières en particulier, ne sont jamais démentis. Intéressant tous les domaines de la coopération bilatérale nigéro-algérienne. Cette réunion est une opportunité pour les deux parties d'échanger sur des sujets qui constituent des préoccupations majeures des populations. Le terrorisme, la contrebande, le trafic de drogue et l'immigration illégale constituent de véritables menaces pour nos deux pays et pour la région tout entière. La prise en charge des besoins et des préoccupations des populations frontalières et l'amélioration de leurs conditions de vie doivent également rester au cœur de nos stratégies de développement respectives à travers la réalisation de projets socio-économiques qui permettent le désenclavement de ces populations. L'autre volet sur lequel nos deux États sont appelés à coordonner leurs efforts réside dans la lutte contre la migration illégale, qui reste une problématique extrêmement sensible de par les drames humains qu'elle engendre. L'actualité nous rapporte quotidiennement des statistiques macabres sur des personnes qui perdent la vie en mer ou dans le désert, exploitées par des réseaux mafieux sans scrupules. Cela m'offre l'occasion de saluer le sens élevé de responsabilité du gouvernement du Niger et de sa précieuse collaboration pour le rapatriement des ressortissants nigériens en situation irrégulière, notamment les femmes et les enfants dont les opérations se sont déroulées dans de très bonnes conditions et en plein respect des droits des rapatriés.
Le comité bilatéral frontalier, depuis sa création en 1997 à Alger, a régulièrement et alternativement tenu ses sessions. Conformément à l'esprit de sa création, ce comité commun qui a pour compétence territoriale les wilayas de Tamaracet et d'Ilizi en Algérie et les régions d'Agadez et de Tawa au Niger s'attelle au développement et à la sécurisation de la zone frontalière. La ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Mme Kane Aïchatou Boulama, a procédé ce matin à l'ouverture de la deuxième session de la commission mixte de coopération Niger-Espagne. Une journée ayant permis aux experts de faire le bilan et de dégager des perspectives d'avenir de la coopération entre nos deux pays. C'était notamment en présence de la ministre en charge de la population et de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Niger. Raïla Touchaibou et Askou Djibrila pour les détails. Cette deuxième session de la commission mixte de coopération au développement Niger-Espagne constitue un idéal pour les deux pays de passer en revue l'état de leur coopération et de prendre de nouveaux engagements. Ce cadre de concertation permettra également de mettre à la disposition de notre pays une coopération plus efficiente avec des impacts réels sur le plan de développement économique et social 2012-2015 soumis aux partenaires lors de la table ronde convoquée par le président Issoufou Mahamadou à Paris les 13 et 14 novembre 2002 à laquelle a pris part l'Espagne. Cette analyse a continué pendant toute la période 2013 et une partie de 2014, jusqu'à la signature d'un nouveau cadre d'association par les ministres des Affaires étrangères des deux pays le 17 septembre 2014 à Madrid. Le document cadre d'association pays établit le contenu technique de la deuxième commission mixte Niger-Espagne que nous célébrons maintenant et projette comme objectif principal partagé, et je cite, l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population nigérienne, la plus vulnérable, en prévenant ses causes, en intervenant sur ses effets et en construisant la résilience au niveau local, national et régional. En cohérence avec cet objectif et avec un engagement budgétaire minimal de 20 millions d'euros, c'est-à-dire 30,6 milliards de francs CFA, la coopération espagnole se propose de concentrer au moins 90% de ses ressources en appui à deux politiques sectorielles prioritaires. L'initiative 3e et le plan de développement sanitaire. On doit souligner que dans le contexte de crise récurrente d'insécurité humaine qui connaît le Niger, ces opérations conjuguent les dimensions d'action humanitaire et de développement grâce à l'adoption de l'approche résilience. En ouvrant les travaux de cette deuxième session de la commission mixte de coopération au développement Niger-Espagne, la ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur a tenu à rappeler les 5 projets sous forme de dons mis en œuvre au Niger par le Bureau technique de coopération espagnol pour un montant de près de 8 500 000 euros. Le projet d'appui au fonctionnement de la Maison de la Femme de Maradi, Bodia, qui vise l'implication efficace des femmes dans le processus de développement du pays. Cet espace doit également permettre d'aborder le problème de la discrimination des services des femmes. Le projet de mobilisation des eaux pour le renforcement de la sécurité alimentaire dans les régions de Maradi, Tawa et Zender. Le TMERSA, qui vise à promouvoir une croissance économique inclusive, verte, créatrice d'emplois dans le secteur agricole. Développer et favoriser la compétitivité des chaînes de valeur agricoles basées sur les systèmes de production. Le 3e projet, le projet d'appui au renforcement des fonds communs de donateurs qui contribue à assurer que les ménages pauvres reçoivent une aide rapide et efficace lors des crises alimentaires et à améliorer leur résilience face aux chocs climatiques et catastrophes nationales. L'appui au fonds commun de la santé destiné à renforcer les capacités des structures de soins et à financer les actions, les projets en conformité avec les politiques nationales de santé déclinées dans le PDS 2012-2015, donc c'est le 4e projet. Et enfin, l'appui à l'industrie cinématographique qui vient en soutien à la création et à la promotion
de l'industrie cinématographique au Niger. À ces interventions s'ajoute le projet pour une migration au service développement et de l'intégration régionale, dont l'objectif est de mieux maîtriser les flux migratoires irréguliers, de lutter contre l'exploitation criminelle qui en est faite et de prévenir les drames humains qu'elle entraîne. Au cours de cette session, les experts nigériens et espagnols auront à faire le bilan d'exécution des décisions et recommandations issues de la précédente session tenue à Niamey le 10 mai 2008 et à dégager de nouvelles perspectives de coopération dans les secteurs jugés porteurs par le cadre d'association pays avec le Niger signé le 17 septembre 2014 à Madrid entre les ministres en charge des affaires étrangères du Niger et d'Espagne. Justement, par rapport à la tenue de cette deuxième session de la commission mixte de coopération Niger-Espagne, le directeur général Afrique-Asie de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, Alberto Virella, a animé cet après-midi un point de presse relatif à la situation de la coopération entre le Niger et le Royaume d'Espagne et les perspectives d'avenir. C'est une commission mixte pour la période 2014-2016 qui a un programme de coopération bilatérale qui a été décidé entre les deux gouvernements et qu'on appelle le cadre d'association. C'est un effort, ce cadre d'association, de concentration, aussi bien de secteur et concentration régionale. À l'égard de la concentration sectorielle, on a décidé de se concentrer d'abord dans le développement rural et sécurité alimentaire, et aussi dans le secteur de la santé. Ça veut dire que plus de 90% des ressources financières en dons de l'Espagne seront adressées à les suivantes initiatives du gouvernement de Niger. D'abord, à l'égard du développement rural et sécurité alimentaire, pour l'initiative 3N, et le dispositif national de prévention des crises alimentaires et catastrophes. Et du côté de la santé, c'est de l'appui au plan de développement sanitaire du Niger. On continue sans doute à travailler dans l'approche genre, c'est-à-dire toutes les activités de la coopération espagnole dans les deux secteurs, les deux piliers que je viens de mentionner. Nous faisons un vrai effort et on a fait des évaluations à cet égard avec des résultats positifs pour la transversalisation du genre dans toutes nos activités. Et il reste encore le 5% du budget de la coopération bilatérale qui va adresser à des actions, des interventions spécifiques dans le secteur du genre, mais aussi de la culture, de la coopération au niveau des universités. Je voudrais ajouter que nous sommes, la coopération espagnole, une coopération très engagée avec les principes de l'efficacité de l'aide, tels que l'appropriation nationale, c'est-à-dire le leadership du gouvernement du Niger à l'égard de ces stratégies et plans de développement. Nous croyons que c'est la base de l'efficacité de l'aide, c'est l'assumption des responsabilités de développement de la part des autorités locales et l'effort de coordination entre les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers qui devront soutenir, appuyer les efforts des gouvernements. Dans ce cas, le gouvernement du Niger. Aussi bien, on croit que la bonne gouvernance a beaucoup à voir avec la société civile. L'engagement dans le processus de développement, c'est pas seulement une responsabilité des gouverneurs, c'est aussi des associations, des organisations non gouvernementales, de la société civile, des individus. Dans ce cas, la coopération espagnole continue à travailler avec les ONG du Niger, beaucoup de fois par la voie des projets avec des organisations non gouvernementales espagnoles, dans le même secteur que je viens de faire référence.
Je voudrais aussi mentionner la coopération au niveau régional que fait l'Espagne. Quand je parle d'organisation régionale, je fais référence à la CEDEAO, la communauté économique d'État de l'Afrique de l'Ouest, et c'est à travers de la CEDEAO qu'on mène, par exemple, notre coopération dans le secteur des énergies renouvelables, mais aussi avec l'Union africaine, et surtout le programme de développement de l'Union africaine, le NEPAD, avec lequel la coopération espagnole est devenue le partenaire stratégique à l'égard des droits des femmes et de l'égalité de genre. Il y a un important programme de coopération entre l'Espagne et le Népal dans ce secteur, et on mène des activités dans plusieurs pays tels que le Niger. On va continuer cette coopération et je veux ajouter, bien sûr, le montant, le chiffre d'aide de l'Espagne pour cette période 2014-2016. On parle de au minimum 14 milliards de francs CFA, à peu près 20-21 millions d'euros. Mais à vrai dire, nous sommes déjà à mi-parcours de la période de 3 ans et nous sommes presque là à ce chiffre. Donc on peut dire, sans risquer de se tromper, que le montant de 21 millions d'euros ou 14 milliards de francs CFA va augmenter jusqu'à la fin de l'année 2016. Et puis la ministre des Affaires étrangères, Mme Kane Aïchatou Boulama, a signé ce matin à l'ambassade de l'Inde le livre de condoléances ouvert suite au décès du docteur Abdul Kalam. Dr Kalam a servi en tant que 11e président de l'Inde du 25 juillet 2002 au 15 juillet 2007. Le docteur Kalam, communément appelé le président du peuple, était aimé et respecté par le peuple indien. Dr Kalam s'est éteint le 27 juillet 2015 suite à un arrêt cardiaque alors qu'il prononçait un discours à l'Institut indien de management à Shillong. La ministre Aïchatou Kane lui a rendu un hommage mérité. J'adresse mes sincères condoléances à toute la nation indienne. C'est une grande perte pour la nation indienne, qui a d'ailleurs décrété 7 jours de deuil suite à son décès, parce que le docteur Kalam a marqué la vie de la nation indienne du fait de son engagement dans les actions humanitaires. C'est un homme de science, c'est un homme de culture, c'est un homme de foi, c'est un philosophe, et qui s'est véritablement engagé dans le progrès de l'Inde. Et c'est pour cela que nous saluons sa mémoire, nous saluons la mémoire de l'homme d'engagement, l'homme d'action qu'il était. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire que j'ai appris que le Dr Kalam a consacré plusieurs mois de son salaire pour uniquement financer les actions d'une ONG humanitaire. Je pense que c'est important à souligner, et ce genre d'acte à saluer et peut-être à servir d'exemple pour beaucoup de dirigeants, pour beaucoup d'hommes engagés dans la cause de leur propre pays.